Voilà, nous sommes toujours en direct de l'émission du Peuple Studio 210, à bâton rompu avec l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Nous continuons avec vous sur la puissance du verbe être ou l'anto-christologie. Nous vous laissons le temps de nous présenter cette vision. En deuxième temps, nous ouvrirons le téléphone. Je vous rappelle le numéro de téléphone 06 678 25 47 que vous pouvez faire précéder du 242 pour poser des questions ou le 06 706 32 32 toujours précédé du plus 242 sur WhatsApp ou par appel ou SMS. Nous prendrons le téléphone apôtre. Merci. Quelques minutes justement pour repréciser certaines choses touchant notre thématique, la puissance du verbe être. Il est question ici de mettre l'emphase sur le verbe être. C'est ce qui justifie le terme ontos, qui veut dire simplement être. Alors, parlant de la christologie, notre étude proposée sur la personne, l'œuvre, ici il est question de l'être, la personne même de Jésus, ce qui est plus important. Et c'est ce que nous voulons donc proposer. L'être de Christ et puis l'impact de la personne de Christ qui est vivant aujourd'hui et notre communion avec lui. Parce que le but de sa venue sur terre, comme il a prié, il a demandé dans sa dernière prière sacerdotale dans Jean 17, il a dit « Père, je prie afin qu'il soit un avec moi, comme moi je suis un avec toi, toi en moi en eux », ça veut dire eux en toi. Il est question de l'être et l'être de Dieu, bien plus que les avoirs de Dieu, sa bénédiction, ses miracles. Nous devons d'abord être ce que Christ a été pour nous, ce que Dieu est et ce que Christ leur a été ici sur terre, nous laissant un modèle à suivre étant le chemin, la vérité et la vie. C'est ce côté bios, c'est ce côté ontos, ce côté être que nous voulons plaider comme le plus important. Pour cela, nous avons quelques versets pour justifier la dimension ontologique de Christ, donc l'être de Dieu. Déjà qu'on a cité dans l'Ancien Testament, il se présentait à Moïse comme « je suis ». Va dire à Pharaon, va dire à mon peuple que je suis, celui qui s'appelle je suis m'est apparu. Nous avons fait le rapprochement avec Jean 8, 58 où Jésus se présente aussi comme je suis, sauf si je me suis trompé de verset. Et par ailleurs, un verset complémentaire dans une belle histoire dans Actes chapitre 19, le verset 11 et jusqu'au verset 20. Et bien avant cela, j'aime bien lire 1 Thessaloniciens sous mes yeux ici, chapitre 5, verset 22, juste pour établir que le Dieu de toute paix, le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, esprit, âme et corps, ou corps, âme et esprit soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avènement dont vient de parler notre frère ici qui m'a précédé, une autre réalité. Donc, ceux qui seront enlevés, qu'il me soit permis de le dire, ce sont ceux qui seront unis à l'être de Christ, ceux dont, durant toute leur vie, auraient marché dans l'unité avec l'être, la personne de Christ, non seulement la doctrine de Christ, les principes de Christ, mais la personne même de Jésus. C'est alors qu'il dira en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas ici la connaissance informationnelle, doctrinale ou dogmatique, c'est la connaissance fusionnelle, communielle. Donc, comme Adam connut sa femme, comme voilà, ça c'est physique, mais il y a la fusion de l'âme et d'esprit. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas
que le Seigneur ne connaît pas, parce que ici il est question de la connaissance communielle, devenir un avec une personne, comme physiquement, si un membre de Christ, donc un chrétien, s'attache à une prostituée, donc vit dans l'impudicité, physiquement ils deviennent une seule chair, alors qu'on n'est pas seulement physique. La raison pour laquelle on a donné ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, qui établit que nous sommes corps, âme et esprit. Donc il y a la dimension physique, la dimension de l'âme, mentale, émotionnelle et aussi spirituelle. Donc nous devons devenir un avec Christ, et c'est en ce moment-là qu'au son de la trompette, ce jour-là, ce sont ceux qui seront unis à Christ, ceux qui auront marché en communion avec lui seront enlevés. Donc, d'où l'importance pour nous d'insister sur le côté être, le côté personne, le côté relationnel, le côté un avec Christ, lui en nous. Donc sans quoi la vie chrétienne n'aura pas de sens. Donc dans Acte 19, l'épisode commence, nous le prenons à partir de verset 11. Nous savons, pour ceux qui ont lu la Bible, qu'il est question des fils de Séba, donc ces religieux qui pratiquaient la religion juive, l'exorcisme selon les religions de ce monde. Et ils ont osé opérer dans la délivrance comme Paul le faisait. Eux, ils n'avaient pas le côté ontos. Ils n'étaient pas unis à Christ. Ils avaient juste une connaissance informationnelle, permettez-moi, une connaissance historique, comme ça, ou intellectuelle. Ils ont appris qu'un certain Christ a donné le pouvoir de chasser les démons. Il suffisait de prononcer son nom et ils ont essayé. On connaît la suite et le verset 11, je lis rapidement. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qu'avait touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Verset 12, 13, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure que par Jésus que Paul prêche, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? La suite, nous le connaissons, ces esprits mauvais ont tabassé ces fils de Séba et ils ont fui sans leurs vêtements. Et la Bible dit plus bas, plusieurs de ceux qui venaient confesser de leurs péchés, parce que cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 150 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors jusqu'aujourd'hui, ces réalités sont valables. Là où la parole de Dieu passe, là où Jésus-Christ se manifeste dans sa réelle existence, dans sa dimension ontologique, lorsqu'on a affaire à sa personne, à sa présence, les démons sont chassés, les gens sont convaincus de leurs péchés, ceux qui pratiquaient les arts magiques brûlent leurs livres et abandonnent ces voies obscures et reviennent à Christ et la joie se répand. Et aujourd'hui, il faut qu'il en soit ainsi. Donc nous voulons ici insister sur ce côté être de Christ. Nous invitons tous les croyants à ne pas se contenter des doctrines, des principes de Christ, mais rechercher la personne, la communion avec Christ. Et cela est possible. Alors, si nous employons certains langages, ça peut être beaucoup plus soutenu ou
académique pour certains, nous pensons à tout le monde. Parce que dans tous les cas, la langue et le langage, différents langages, ce sont des outils de communication que nous devrons utiliser pour atteindre tout le monde. Notre souci, c'est de faire comprendre. Quand il y a un mot plus technique, plus académique, nous prenons le temps, comme c'est le cas échéant, on va donc, de vous les expliquer. C'est promis. Voilà. Avant de prendre, le téléphone sonne, c'est vrai, mais il y a aussi des messages. Il y a un monsieur ici qui vous demande, en fait, de lui expliquer certainement. Il veut comprendre le passage, Matthieu 10, versets 34, 35 et 36. Matthieu 10, versets 34, 35 et 36. Je vais lire pour aller vite. Je vous en prie. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Lui, il est certainement chrétien, mais il ne comprend pas. Bon, ça nous sort un peu de notre thématique. Si ça nous sort du thème, il n'y a pas de problème. Donc ça n'a pas de rapport avec ce que vous dites. On prendra donc cet appel. Bonjour. Bonjour. Voilà, il est parti alors qu'on a décroché. On rappelle donc le numéro, c'est le 06 678 25 47 pour les appels, les SMS et les messages WhatsApp. Le 06 706 32 32 que vous pouvez aussi faire précéder du 242, on va dire, le plus 242. Alors, je vais ici en profiter de lire quelques messages, les messages qui correspondent. Voilà. Ici, on nous demande, peut-on dire que Jésus est le chemin qui conduit vers le Père Dieu? Vous allez répondre à cette question le temps que je prenne cet appel. La réponse est claire. Oui. Dans Jean 14, oui, bonjour. verset 6, verset 7, Jésus le dit, je suis le là, chemin, 210, la vérité et la vie. On vous écoute. Vous êtes en direct. Oui. Je suis pas en direct. Vous êtes en direct, allez-y, on vous écoute, l'apôtre vous écoute, après son exposé. Je voulais poser la question à l'apôtre. Oui. Oui. Bon, avant Jésus-Christ, Nous vous écoutons, monsieur, allez-y. on croyait à qui? Parce qu'après, il y a un Nouveau Testament, il y a un Ancien Testament. Avant Jésus-Christ, on croyait à qui? D'accord, merci beaucoup, on a compris la question. Merci. Alors, il demande, avant Jésus-Christ, avant son arrivée, les gens croyaient à qui? En fait, il dit à qui? Avant Jésus-Christ, les gens croyaient en l'Éternel, Yahweh, qui s'est révélé par Juifs, comme Jésus a dit dans Jean 14, le salut vient des Juifs. Donc, les descendants d'Abraham, Jésus faisait allusion à Abraham, celui, le premier que Dieu a appelé pour déployer son plan pour le salut de l'humanité. Donc, Dieu avait promis que les descendants d'Abraham, surtout sa postérité, une postérité, par laquelle toutes les nations de la terre seraient bénies. Alors Dieu a déployé son plan. Historiquement, il promet à d'Abraham Isaac, Isaac Jacob. Après les 12 tribus, ils vont s'installer à Canaan comme prévu en passant par l'esclavage prédit par Dieu. Plus de 4 siècles et demi en Égypte, conformément à ce qu'il avait dit, et de là sortirait le du quatrième fils de Juda. Donc on a une traversée historique comme ça, de David jusqu'au fils de David, un descendant lointain promis, et puis voilà, comme Bartimée l'a crié, fils de David, celui que les Juifs attendaient. Donc avant cela, avant Jésus-Christ, on priait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et après Jésus, il est le dernier prophète qui devrait montrer comment on devrait prier. Et lui, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous
l'accordera. Donc en dehors de moi, il n'y a pas de salut. Je suis donc le chemin, la vérité et le salut. Celui qui veut aller à Dieu, à Dieu, c'est pas aller forcément à l'église avec ses pieds, c'est arriver à la connaissance de Dieu, parvenir à l'unité de Dieu, devenir un avec Dieu, ce qu'on est en train de voir. Donc dans notre temps actuellement, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus n'a pas dit que je suis un chemin, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à la connaissance de Dieu, à la puissance de Dieu, au royaume de Dieu, à l'unité, à la communion avec Dieu sans passer par moi. Et il en a donné l'épreuve. D'accord, on va prendre cet appel. Donc, Kakou Philippe n'est pas le chemin. Voilà. Je suis désolé. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Excusez-moi, je venais d'envoyer un message là. L'apôtre, dans ses dernières dans les entretiens qu'il donnait avant, il disait que Jésus était le Dieu. Jésus lui-même est Dieu. Mais aujourd'hui, il se contredit là. Il dit qu'il est le chemin. Celui qui veut aller à Dieu doit passer par lui. D'accord. Donc, il n'est pas Dieu dans ce cas. J'ai failli poser la même question, mais voilà. Allez-y, apôtre. Merci. Ben, je vous comprends. Il suffit juste de vous rappeler que j'ai pris le soin de signifier que Dieu s'est fait son propre Fils parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Rien que pour des raisons pédagogiques, apprendre aux gens à le connaître et leur donner un exemple. Il n'y avait humainement ici sur la terre personne pour le faire. Dieu a pris la décision, voilà, de s'envoyer lui-même sur la terre. Il s'est dédoublé. Quand Dieu est sur la terre, on l'appelle Fils de Dieu. Et il ne sait plus à se contempler lui-même sur la terre et à s'appeler lui-même Père, comme si c'était une autre personne. En réalité, c'est deux, même trois personnages, mais une seule personne. Pendant qu'il est sur la terre, il se contemple au ciel. Il se soumet à lui-même. Donc, lorsque nous parlons de Jésus-Christ sur la terre, nous respectons les limites de sa dispensation. Étant sur la terre, il ne se présente que comme fils. Il a caché qu'il était lui-même le Père, qu'il était lui-même le Créateur. Mais on le suspectait, on ne comprenait pas. Mais comment il pardonne les péchés? Qui est donc celui qui marche sur les eaux, à qui obéissent le vent et la tempête, les miracles qu'il a fait, personne ne l'a fait, sauf l'Éternel qui devrait venir. Lisez Ésaïe 40, verset 3 et ailleurs, l'Éternel devrait venir lui-même sur la terre. Et quand il viendrait, il y aurait une voix qui devrait déclarer: préparez le chemin de votre Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors quand on lit Matthieu 3.3, on comprend que Jean-Baptiste était cette voix dont parlait Ésaïe. Dans l'ancien temps, Jean-Baptiste devrait préparer le chemin de l'Éternel qui devrait venir dans la dernière théophanie, donc dans une forme humaine. Alors, quand on rassemble ces versets, Jésus-Christ, encore une fois, n'est jamais venu prouver qu'il était lui-même Dieu. Au contraire, il s'est caché là, il a respecté les limites de sa dispensation, de sa mission terrestre. Sur la terre, il ne devrait se présenter que comme fils. Seulement, pour des raisons d'intimité, dans son intimité avec les 12, dans Jean 14, il s'est révélé. Et bien avant que cela, il leur a dit: attention, personne ne connaît qui est le Fils en réalité. Donc, la définition ontologique dont je parle, la lettre du Fils, personne ne connaît, c'est un mystère. Qui est le Père? Personne ne connaît. Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, sauf à ceux-là, seul à qui le Fils veut le révéler. Donc, le Fils s'est révélé qu'il était le Père dans Jean 14, qui m'a vu a vu le Père. Il a dit à Philippe: depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Donc ça veut dire celui qui vous parle, c'est lui-même. Il n'a pas fait allusion à la voix qu'ils ont entendue au ciel, à ses propres déclarations. Jésus-Christ sur la terre a simplement respecté ses prérogatives dans cette dispensation. Il suffit de comprendre ça. Vous comprendrez que nous sommes fiers de présenter Jésus-Christ comme Fils de Dieu, parce que c'était sa mission.
simplement. Et par révélation, Thomas Milandou, on peut depuis aussi le le Bénin, présenter peut comme toujours père. nous rappeler parce que le téléphone, il est... Voilà, bonjour. Bonjour, j'ai une question que j'aimerais savoir Oui, pour le pasteur. oui. Quand on lit dans Jean 1, on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu, la parole était avec Dieu. Nous savons que Jésus est la parole. Donc la parole était avec Dieu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que son créateur? Jésus est un Dieu et il y a un autre Dieu qui est la parole. Parce qu'on dit la parole était avec Dieu. D'accord, vous avez compris? Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, il dit que dans Jean 1, on dit que au commencement était la parole était avec Dieu. Il ne comprend pas. Est-ce que Jésus est le Dieu tout-puissant créateur ou est-ce que, voilà, parce qu'il ne comprend pas que c'est la parole, on dit que Jésus est la parole. Finalement, lui, ça l'embrouille un peu. Ok, dans la christologie, on appelle ça la logophanie. Ça veut dire l'incarnation du Verbe, quand la parole se fait chair. Dans Apocalypse 19:13, je crois, la Bible dit son nom est la parole de Dieu. Donc, dans cette définition ontologique de Jésus, pour comprendre son être, on remonte au commencement était la parole. Cette parole est devenue chair, c'est ce qu'on appelle la logophanie, la manifestation physique et glorieuse de la parole de Dieu. Lisez Jean 1, de 1 jusqu'à 13-14. Vous allez voir que cette parole qui était Dieu au commencement s'est faite chair. Donc aujourd'hui, nous parlons de la Christophanie, sa manifestation physique. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'âge ni de la théologie, ni de la théophanie, parce que Christ représente pleinement Dieu, selon Colossiens 2, 9 à 10. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Si Apocalypse 19, 13 déclare que son nom est la parole de Dieu, on parle de Christ. Donc, c'est simple, si Dieu est sa parole et que Jésus s'appelle la parole de Dieu, cela entraîne que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? La Bible est la parole, contient la parole de Dieu, donc elle est pleinement la parole de Dieu sous forme scripturaire. Il y a un de vos, je ne sais pas s'il faut dire vos pères, sinon vos pères avec E-R-E, sinon père avec A-I-R, Charles Pellegrino, qui lui dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Elle contient, en tant que livre, physiquement, elle contient la parole de Dieu. Mais comme elle a pleinement la parole de Dieu, donc c'est une définition déductive. Donc implicitement, elle est la parole de Dieu. Bonjour, vous êtes en direct, l'apôtre vous écoute. Oui, je veux poser une question. Allez-y, c'est pour ça qu'on vous laisse le téléphone. D'accord, en fait, c'est justement sur la divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous, il y a un verset biblique qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Alors, on a vu que Jésus-Christ a déclaré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas connues, ni de lui, ni des anges, mais de Dieu seul. Comment lui qui est Dieu ignorait un certain nombre de choses et l'apôtre, comment lui qui est Dieu lui-même ignorait un certain nombre de choses? Je voulais savoir que l'apôtre nous explique. La divinité de Jésus-Christ. Très bonne question, mon frère. Il suffit de comprendre ce que je venais de dire dans le respect des prérogatives qu'il s'est donné lui-même dans la dispensation du Fils. Il a respecté les limites. Même qu'un jour, ayant la toute-puissance, on lui a refusé le chemin. Pierre s'étant fâché, a demandé même qu'on fasse descendre le feu. Il savait que Jésus-Christ pouvait le faire. Mais Jésus-Christ a accepté. Jusqu'à la mort de la croix, devant Pilate, il dit, mais si tu es fils et tout, défends-toi. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, mon Père, donc là, dans sa dimension de fils, dit, mon Père, autrement dit, moi-même, en tant que créateur tout-puissant, je pouvais déployer mon armée. Donc, quand vous voyez ces limitations humaines,
c'est juste par respect des prérogatives. Dans sa position de fils, il ne pouvait pas répondre qu'il connaît toutes choses. Donc c'est pour respecter la dimension du Père. Alors il parle un langage humain pour nous faire comprendre l'ordre, donc le protocole divin pour le salut de l'humanité et sa révélation aux hommes. Donc il suffit de faire la différence quand Dieu parle en tant que fils et quand il parle en tant que père. Et sans compter qu'à la fin de toute chose, la Bible dit, il remettra toute chose, donc tout pouvoir, à celui qui est père, etc. Là encore, ça obéit à la même révélation opérationnelle. Donc dans sa mission de fils, à la fin, il va soumettre toute chose à celui devant qui... Bonjour, bonjour, vous êtes en direct sur le 210, l'apôtre vous écoute. Je vous appelle depuis Pouesso. Je suis en train de suivre votre émission. Là, je vois le pasteur là, qui est en train de s'embrouiller. Mais je voudrais dire ceci. Celui qui se sépare, qui pense que Jésus-Christ est différent de Dieu, il tape à côté. Parce que Jésus-Christ n'est simplement que Dieu dans son projet de salut. Dieu dans son projet de salut. Dieu a tout créé à partir de sa parole. Chez nous, au Congo, on dit toujours les Lobananga Nganga. Et si nous analysons cette parole-là, on va dire, bon, il n'y a que ta parole qui est fétiche, toi-même tu n'es pas féticheur. Donc si nous disons qu'il y a une différence entre Dieu et la parole de Dieu, c'est comme si on dit, bon, donc Dieu est apparu à Moïse comme une flamme de feu. Il est apparu à Abraham comme une voix, comme un être humain. Il est devenu un être humain dans son projet de salut. Donc Dieu peut apparaître à chacun de nous de mille manières. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'image, mais c'est le message. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Oui. Vous développez, oui, c'est bien. Il faut dire au pasteur. On vous écoute. Lorsqu'on dit pour la de savoir, avant Jésus-Christ, les gens ne croyaient pas. Il faut qu'ils comprennent, avant Jésus-Christ, il n'y avait rien. Parce que Dieu a tout fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ était au commencement. Mais il vous a dit tout à l'heure qu'avant Jésus-Christ, il y avait Abraham. Et puis, donc, Dieu se manifestait à travers Abraham, par exemple. Avant que Abraham ne fût, Jésus-Christ était déjà. D'accord. Merci beaucoup. Je précise cela. Alors, il va peut-être vous contribuer ou vous répondre. Si mon frère était un peu plus attentif, il ne m'aurait pas traité de la sorte, mais je lui pardonne. Bon, c'est la passion des inspecteurs. Ok, non, ça va. Il ne m'a pas compris, je me mets à sa place. Il suffisait qu'il me suive très bien. Il aurait appuyé tout ce que j'ai dit, comme il vient de le faire. Tout ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai dit, peut-être avec d'autres mots. Je pense plutôt que... On va lui conseiller de regarder l'émission sur YouTube. Par exemple. Regardez l'émission sur YouTube, donc allez sur Studio 210. Voilà, demain à 0h par là. Et suivez aussi la rediffusion demain à 0h. Alors vous allez voir que vous venez de m'appuyer. Simplement, tout ce que vous venez de dire, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc, je ne vois pas de contradiction. Si je m'embrouille, que Dieu me fasse grâce. Donc, entre-temps, je propose Colossiens 1, verset 18 à quelqu'un. Vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis depuis le Congo, je suis votre émission. Oui. Je parle au pasteur, je vais vous poser une question ou deux questions. Allez-y, on vous écoute rapidement. Puis les pasteurs, quand ils prêchent, ils parlent souvent des démons. Mais qui a créé les démons? Moi, je pense que les démons jouent le rôle des moustiques pour piquer les gens qu'on aille à l'hôpital. L'hôpital, c'est comme Dieu. Les démons jouent quel rôle? C'est le démon qui fortifie la force divine. Et puis, quand ils parlent, Jésus est Dieu. Mais quand j'ai lu le Nouveau Testament, j'ai vu 40 fois Jésus est Fils de Dieu. Même lorsqu'on l'avait crucifié, à la cour, il avait dit, c'est comme sa première parole. Père, pardonne-leur qu'elle ne savent pas ce qu'ils font. Et sa dernière parole, entre tes mains, je remets mon esprit, mon Père. Donc pour vous, Jésus n'est pas Dieu. Ah, vraiment, ce débat-là sera interminable. Merci beaucoup. C'est la chair qui le révèle, parce qu'il fait des démonstrations mathématiques, mais c'est Dieu qui le révèle. Merci beaucoup. Il va vous répondre, il vous écoute. Vous savez, les hommes ont dit que le plus grand événement de l'histoire, c'est quand l'homme a marché sur la Lune. Nous disons le contraire. Le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, c'est quand Dieu
a marché sur la terre. Et ça c'est un grand mystère. Nous ne pouvons pas dérober le fait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Lorsque vous croyez que Jésus-Christ est fils de Dieu ou uniquement fils de Dieu, vous n'irez pas en enfer pour autant. C'est suffisant pour être sauvé. Mais découvrir après qu'il est lui-même le Père, lui-même le Créateur, comme dans Hébreux 1 que j'ai recommandé plusieurs fois, vous fait découvrir les merveilles de Dieu, ce mystère justement où Dieu a marché sur la terre des vivants comme un fils de Dieu. C'est une question de révélation, ça approfondit, ça élargit, ça élève votre adoration, votre approche, votre assurance. Donc le but de notre étude sur l'ontologie de Christ ou l'ontocristologie, c'est révéler simplement Dieu en Christ ou Christ étant Dieu. Qu'est-ce que cela apporte? Ça nous apporte plus d'assurance que de savoir que le Christ qui habite en nous, comme Colossiens 1,18, celui qui habite en vous, si Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Savoir que celui en qui vous croyez est réellement vivant après avoir été ressuscité d'entre les morts, il est présent. Ce ne sont pas des doctrines, mais on a affaire à un être vivant. D'ailleurs, c'est lui-même qui a fait le ciel et la terre. Connaître cela nous apporte plus d'assurance, d'autorité devant la puissance des ténèbres, devant l'avenir. Nous sommes pleins d'assurance que de savoir que Jésus-Christ est réellement vivant et il habite en nous. C'est ce que nous vous annonçons par cette thématique. Que Dieu vous bénisse. Si je suis à la fin, j'avais promis de saluer Naomi Fila Sainte-Eude et sa petite sœur Zara. C'est ma première fille. Ah, et puis voilà, elle a attendu cela. Donc, Naomi, je suis libéré. D'accord. Naomi, bon, salutations. C'est son anniversaire? Au reste, que Dieu vous bénisse. C'est son anniversaire? Ce n'est pas son anniversaire. Il dit chaque fois, papa, quand tu passes à la télé, pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi? Voilà. Donc, Naomi, donc voilà, Naomi Fila, on te salue. Alors, le numéro de téléphone, certainement? 06 903 51 14. Merci beaucoup. J'aurais retenu de cet échange que la divinité de Jésus-Christ est un grand sujet, un très grand sujet. Nous allons voir ce que nous allons en faire d'ici là dans le studio 210. Merci beaucoup à l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude. Je vous en prie. Autre invité sur ce plateau, c'est l'apôtre